Étape 8, scaler son Metastack à 100 000 € par mois et plus. Ok, 10 000 € par mois, c'est pas mal. Mais 100 000 € par mois, c'est là où ça devient vraiment sérieux. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez passer à l'échelon supérieur, que vous avez compris le potentiel du système et que vous êtes prêt à aller plus loin. Par contre, si vous ne voulez pas faire plus de 10 000 € par mois, si vous ne voulez pas apprendre à aller chercher les 100 000 € par mois, alors vous pouvez quitter cette vidéo et vous pouvez passer cette dernière étape. Cette dernière étape, elle concerne surtout ceux qui veulent amener leur Metastack dans la stratosphère. Je vais vous expliquer le process de scaling que m'a transmis mon mentor qui fait 650K par mois, le bon mindset à avoir et surtout la chose que je vous suggère de faire pour y parvenir plus rapidement que les autres. Je vous en reparlerai à la fin. Cette chose, eh bien, je vous en parle et je vais d'ailleurs prendre le temps de vous expliquer ça dans une autre vidéo, une vidéo probablement que je mettrai en non répertorié, je la mettrai à part en dehors du programme, comme ça si jamais je pourrais la retirer si mon mentor me reproche d'en avoir trop dit et d'avoir un petit peu trop révélé de choses sur sa méthode. Dans tous les cas, sachez que c'est confidentiel et que ça doit rester entre nous, mais si vous êtes ici, quelque part, je vous fais confiance. Mais avant ça, reprenons dans l'ordre. Premièrement, pourquoi vous ne faites pas encore de vente et comment régler ça? Alors cette partie, je l'espère, ne concernera pas tout le monde. Mais si c'est votre cas, écoutez bien la suite. Si vous avez suivi toutes les étapes, mais que les ventes ne décollent pas, c'est rarement une grosse erreur. En général, quelques ajustements suffisent. Alors voici une checklist universelle qui va vous permettre de vérifier point par point ce qui peut bloquer. Globalement, c'est toutes les étapes qu'on a vues ensemble dans ce programme. D'abord, essayez de voir si vous n'avez pas une mauvaise niche. Reprenez l'étape de la niche. Reprenez les critères du score MVN. Peut-être que vous avez une bonne niche, mais que vous n'avez pas fait l'effort ou que vous avez oublié de choisir un angle. Vous avez un mauvais angle. Peut-être que vous avez un mauvais marketing. Peut-être que votre marketing ne rassure pas. Peut-être que votre marketing repousse. Vous faites du mauvais contenu. Et ça, c'est quand même le plus important. Tout le metastacking repose sur la qualité de votre contenu. Vous avez peut-être une mauvaise page de vente. Je vous donnerai les chiffres un peu plus tard, mais regardez votre taux de conversion. Est-ce que votre taux de conversion, il est bon? Est-ce qu'il est dans la fourchette que je vais vous donner? Vous avez une mauvaise offre, vous avez une mauvaise promesse qui ne parle pas. Le problème n'est pas urgent et émotionnel. Vous avez une mauvaise structure publicitaire. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté la structure que je vous ai partagée et celle que je vous détaille dans Metascaling Accelerator. Ou alors simplement vous avez des mauvaises publicités, mais ça rejoint souvent un mauvais contenu. Regardez point par point et essayez d'ajuster des petits détails. Si vous avez plusieurs points, c'est que vous n'avez pas bien suivi toutes les étapes. Et si vous n'avez pas bien suivi toutes les étapes, mais que les ventes ne décollent pas, c'est probablement une grosse erreur. Alors reprenez depuis le début et voyez où ça pêche. Et je sais que ce n'est pas facile parce que souvent on a du mal à voir ses propres erreurs. Et oui, notre vision est biaisée, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte. Si on a fait cette erreur, c'est pour souvent des bonnes raisons. C'est des choses qu'on a envie d'éviter ou c'est des mécanismes et des blocages internes qu'on a. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est exactement pour ça, que moi personnellement, je me fais accompagner et je me fais coacher dans mes business. Très souvent, je passe à côté de mes erreurs car je ne veux pas les voir. Mon coach arrive toujours, très souvent, à mettre le doigt là où ça fait mal. Et une fois qu'il a identifié le petit détail qui ne va pas, très souvent c'est un petit quelque chose, eh bien tout change. Okay, ça a été le cas dans mes débuts, ça ne fonctionnait pas, et mon coach a réussi à identifier exactement le petit problème qui a tout changé. Donc un petit rien peut tout changer pour vous. Vous êtes sans doute un rien du tout de votre succès, de votre liberté et de la vie que vous rêvez.
Rendez-vous compte. Alors faites-vous coacher, faites-vous accompagner. Pas forcément par moi, d'accord? Je vous dis pas ça pour que je vous accompagne. Loin de là, hein, mon temps vaut cher aujourd'hui, mon temps est précieux, donc probablement que ça sera trop cher pour vous, mais choisissez un coach et faites-vous accompagner. Deuxièmement, pourquoi certaines personnes plafonnent? Si vous avez appliqué la méthode et que vous ne vendez pas encore, il y a seulement 3 raisons possibles. Votre niche est mal choisie, un mauvais choix et tout est plus compliqué. Si votre niche ne répond pas à un problème urgent et émotionnel, ça ne fonctionnera pas. Vos vidéos ne frappent pas assez fort. Ça veut dire que très souvent, le hook doit être plus percutant. Ou alors, vous n'utilisez pas assez de trend, pas assez de tendance, que ce soit les sons ou que ce soit le format vidéo qui fonctionne bien. Ou alors, votre page de vente ne convertit pas. Si le PDF ne semble pas indispensable, personne n'achètera. Si on n'a pas l'impression que c'est un raccourci pour résoudre le problème, eh bien, personne n'achètera. Bonne nouvelle, tout ça peut se corriger. Et probablement que vous avez besoin de quelqu'un qui arrive à identifier cela. Troisièmement, le mindset d'un bon métastacker. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que vous. Okay, ils ont juste un mindset différent. Voici 3 règles que j'applique à la lettre depuis que je me fais coacher et depuis que je suis accompagné par mon mentor. La première règle qu'il m'a transmise, c'est, je l'avais déjà, mais il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué et je me permets de vous la transmettre. Vous ne pouvez pas perdre si vous jouez suffisamment longtemps. J'adore cette phrase. Vous ne pouvez pas perdre si vous jouez suffisamment longtemps. La persistance gagne toujours. D'ailleurs, je vais la mettre entre guillemets, cette phrase. Voilà. Notez-la quelque part s'il faut, cette phrase, elle est très puissante. Deuxième règle, copier ce qui marche et la stratégie la plus rentable. Pas besoin de réinventer la roue. Ça, c'est la base et pourtant, je sais que les Français ont du mal avec ça. Alors, soit on a des imbéciles qui copient tout, et ça, c'est une catastrophe. Soit on a des Français qui sont très réticents sur le fait de s'inspirer de ce qui fonctionne, et ça aussi, c'est une catastrophe. Vous devez vous situer entre les deux, et devinez quoi, 100% des personnes qui réussissent que vous admirez sur les réseaux sociaux s'inspirent forcément d'un business, d'une personne, d'un marketing, inévitablement. Souvent aux États-Unis, pour ne pas dire tout le temps. Troisième règle, chaque vidéo est une publicité gratuite. N'oubliez pas ça. C'est la puissance du métastacking. Plus vous en postez, plus vous avez de chances de toucher la bonne audience. Et plus vous avez de chances de faire des ventes et d'avoir un budget publicitaire. Ok? Donc c'est ça, hein, la plus-value du métastacking. Vous devez l'avoir en tête et vous devez l'exploiter. Publiez gratuitement et réinvestissez le budget en publicité. Ok? Et c'est le même format en organique et en publicité. Quatrième point. Pourquoi ça ne marche pas encore? Si vous postez mais que vous ne vendez pas, voici les 5 questions à vous poser. Première question. Avez-vous choisi une niche avec un vrai problème? Y a-t-il déjà des concurrents qui vendent dans cette niche? Est-ce que c'est un problème que les gens recherchent sur TikTok ou sur Instagram? Souvenez-vous, je vous ai montré comment faire des recherches sur TikTok. Est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce que c'est un problème émotionnel et un problème émotionnel fort qui pousse à sortir la carte bancaire immédiatement? Répondez honnêtement à ces questions. Si vous êtes biaisé, encore une fois, et que vous n'arrivez pas à être objectif, demandez à ChatGPT. Après, je ne me fais pas de soucis, avec le score MVN que je vous ai partagé et que j'ai inventé pour vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Exemple, comment résoudre un Rubik's Cube fonctionne moins bien que comment préparer son summer body, même quand on s'y prend quelques semaines à l'avance. Ça, c'est émotionnel, on sent l'urgence, on sent l'importance. Forcément, c'est pas la même chose. Le premier, c'est un loisir, le deuxième, c'est une nécessité. Les niches loisirs, généralement, n'ont pas ce caractère d'urgence émotionnelle. Okay,
Peut-être le caractère émotionnel de la passion, mais pas le caractère urgent. Deuxième question, votre compte est-il bien chauffé? Avez-vous bien suivi la phase de chauffe? Ah, souvent, il y en a qui s'étonnent que ça ne fonctionne pas, mais ils sont trop feignants. Faites-vous bien les actions quotidiennes? Est-ce que vous vous engagez? Honnêtement, est-ce que vous engagez? Oui, non, pas assez peut-être. Si vous zappez cette étape, TikTok, Instagram ne vous fera pas confiance. Petite parenthèse, voilà, je vous l'ai écrit à côté. Êtes-vous feignant? Êtes-vous feignante? Vraie question. Depuis que j'accompagne des entrepreneurs, je me rends compte que beaucoup sont juste feignants. Ils n'ont juste pas envie de réussir. Ils ne sont pas prêts à show up, à faire le taf. Est-ce que c'est votre cas? Prouvez-le. Sautez dans le vide, lancez-vous, faites cet effort et soyez là tous les jours. Troisième question, vos vidéos de 5 secondes sont-elles percutantes? Avez-vous comparé les vidéos qui ont le plus marché? Pourquoi ont-elles mieux fonctionné? Avez-vous testé plusieurs hooks, sons, visuels? Si ça ne marche pas, est-ce que vous avez testé des nouvelles choses? Si ça marche, est-ce que vous avez essayé de refaire ce qui fonctionne? Souvent, quand j'accompagne encore une fois des élèves, j'analyse le compte et je dis mais ça a bien marché, il y avait une piste là-dessus. Montre-moi où sont les vidéos similaires. Ah non, j'ai pas creusé dans cette direction. Si vous avez quelque chose qui fonctionne, exploitez-le, allez dans cette direction. C'est la base, ok? Analysez ce qui fonctionne et le répéter, c'est la clé. Quatrième question, votre PDF et votre page de vente convertissent-ils? Le titre du PDF est-il assez percutant? Votre page de vente est-elle claire et directe? Le processus de paiement est-il fluide? Est-ce que la page de paiement est bien faite? Est-ce qu'elle rassure? Si vous avez bien compris et suivi le programme, vous êtes censé être bon. Sinon, ajustez. Sinon, investissez dans mon programme complémentaire Metascaling Accelerator. On ira encore plus loin. Cinquième question, connaissez-vous vos chiffres? Le taux de conversion. Idéalement, il devrait être entre 0,3 et 0,8% sur une page de vente, comme ça à froid. Donc ça fait à peu près une vente pour 125 à 330 vues. Ok? C'est une petite fourchette. Donc tous les 125 personnes qui voient votre page, vous devrez faire une vente. Donc si vous voyez 150 vues, 0 vente, ben, vous n'êtes pas dans le pourcentage globalement. Si votre compte est nouveau, entre 3 et 7% des vidéos devraient dépasser 10 000 vues. Si votre compte est chaud, si vous avez déjà une petite audience, 10 à 20% des vidéos vont atteindre plus de 10 000 vues. Ça, c'est une stat que j'ai remarqué avec mes équipes. Donc ça, c'est une moyenne et c'est des chiffres sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Des variations existent selon les niches, évidemment, la régularité des posts, la qualité des hooks, la qualité de votre page de vente. Bon, évidemment, ça varie, c'est pour ça que je vous ai donné des fourchettes. L'erreur, the erreur, qui empêche de scaler vite. Si vous voulez gagner plus, vous devez passer d'un mindset créateur à un mindset business. Et ça, personne ne vous l'explique. Quand j'ai compris ça, tout a changé pour moi. Mon mentor, d'ailleurs, m'a montré une seule chose qui a tout débloqué pour lui et pour moi. Et c'est précisément ce que je tiens à vous expliquer dans une autre vidéo. Je ne vais pas la mettre ici, d'accord? Je la mettrai peut-être en non répertorié. Et donc, je vous mettrai sans doute le lien sous la vidéo. Si elle existe, si elle est encore là, c'est que eh bien, elle n'a pas été retirée. Mais je prendrai le temps de vous expliquer quelle est la différence entre un mindset créateur et un mindset business et cette petite chose qui va tout changer. Ok? Fin de parenthèse. Sixième étape, comment passer à la vitesse supérieure? Une fois que vous avez un compte qui tourne bien, ne créez pas 10 comptes d'un coup. Ça ne sert à rien. Vous avez trouvé une mine d'or, vous devez creuser et extraire l'or. Ne partez pas dans une autre direction. Le focus est super important. Une chose à la fois. Et dès que c'est en mode auto, d'accord, dès que vous avez réussi à mettre la pub, que vous avez délégué, que le tunnel est fait, on peut passer à la suite. Règle numéro 1, maîtrisez un compte avant de scaler. Trouvez la formule qui marche pour vous avant de dupliquer. Règle numéro 2, réplication contrôlée, c'est-à-dire que dès que vous avez une méthode qui marche, créez 2 à 3 comptes similaires. Vous allez continuer
à creuser dans cette direction. Ok, le meta-stacking, c'est pas créer plein de comptes dans plein de directions différentes. Alors oui, quand vous êtes en phase de recherche, mais quand vous avez trouvé quelque chose, le meta-stacking veut que vous continuez à creuser dans cette direction, mais avec différents angles et différents comptes. Moi, si je creuse dans la direction des thérapeutes qui veulent plus de clients, pour reprendre l'exemple qu'on a suivi tout au long du programme, eh bien, une fois que ça marche, j'ai tout intérêt à tester mes différents angles. C'est ça le métastacking. Stacker, ça veut dire accumuler. Donc, allez-y, métastacker. Septième étape, septième point, le processus de scaling qu'on utilise au sein de mon équipe. Première étape, on va poster donc les 30 premières vidéos, ok, entre 30 et 90, mais déjà au bout de 30, on a déjà une idée. On va analyser celles qui ont le mieux performé, on va identifier les facteurs communs, le texte, la vidéo de fond, le son, le timing, le format, le petit truc en plus. Étape 2, on va répéter ce qui fonctionne. C'est exactement ce que je vous disais. On va répéter ce qui fonctionne. Si une vidéo a fait 47 000 vues, ben on va recréer cette vidéo sous plusieurs variantes. 5 vidéos avec le même texte, mais avec des vidéos de fond différentes, ou alors 5 vidéos avec la même vidéo et avec des textes différents. Je pense que vous comprenez. Étape 3, on va analyser et répéter. Pourquoi cette vidéo a-t-elle mieux marché? Ajuster encore et poster chaque jour. C'est exactement cette boucle qui fait tout. Huitièmement, évoluer vers d'autres formats. C'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Une fois que les vidéos de 7 secondes tournent bien, vous pouvez tester d'autres types de contenus. Des images simples, les carousels, on l'a dit, les animations, les extraits de podcast, les hooks avec 2 images, mais uniquement une fois que les vidéos courtes sont maîtrisées. Neuvième point, comment passer de 10 000 € à 100 000 € par mois rapidement? Pour ça, vous devez arrêter de penser petit. Ok, vous devez vous dire que 100 000 € par mois, c'est facile. Ça, c'est la base et vous devez vous répéter ça. Ok, moi, je me souviens, mon mentor, la phrase qu'il adorait me dire, c'est 100 000 € par mois, c'est très facile. La différence entre ceux qui font 10 000 € par mois et ceux qui explosent à 100 000 € par mois, c'est ce qu'ils font après avoir validé leur système. La phase 1, ils dupliquent leur compte et publient en masse. La phase 2, ils intègrent les publicités payantes intelligemment en ne dépensant pas plus qu'ils ne gagnent. Souvenez-vous, on réinvestit ce qu'on a gagné en publiant des vidéos de manière organique, sans payer. Et la phase 3, ils scalent avec des stratégies bien définies pour augmenter leur conversion, vendre plus et vendre plus cher. On ne va pas s'arrêter à un simple PDF. Si vous avez une piste, si vous avez une mine d'or, vous devez creuser et vous devez aller plus loin, plus vite. Et ce process précis, je l'ai condensé dans un seul plan et je vous l'explique dans la fameuse vidéo non répertoriée. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez voir exactement quel est ce process pour accélérer et pour aller plus vite, même si vous n'avez pas de résultat. Je dirais même surtout si vous n'avez pas de résultat. Pour récapituler, ne réinventez pas la roue, ok? Reproduisez ce qui fonctionne, ça c'est la base. Appliquez la méthode, ne vous étonnez pas si ça ne marche pas et si vous n'avez pas appliqué la méthode. Honnêtement, est-ce que vous avez tout fait comme il faut? Soyez honnête. Créez, postez, analysez et surtout répétez. Plus d'action égale plus de chances de réussir. C'est mathématique. Demandez de l'aide au support. J'ai un peu cet objectif et cette prétention de me dire j'ai envie de créer le meilleur SAV de France dans le marché de la formation. Donc on a un super support client, on a un super SAV. Ben, essayez, envoyez une question. Ne restez pas avec vos problèmes, vos interrogations, vos échecs. Demandez de l'aide, on vous aidera avec plaisir. Il m'arrive parfois même de répondre aux questions par mail. Sinon, j'ai formé des personnes de mon équipe qui sont compétentes pour ça et qui vous sortiront de vos échecs. Je vous mets d'ailleurs l'email sous la vidéo. C'est très simple.
vous envoyez un mail et on vous aidera. Plus de comptes, plus de vues, plus de ventes. Simple. Et pour finir, si vous voulez découvrir la méthode exacte que mon mentor m'a partagée pour atteindre ces fameux 100 000 euros par mois, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo, vérifier si le lien est encore là. Peut-être que mon mentor m'a demandé de la retirer et peut-être que seulement certaines personnes auront réussi à la voir. Si le lien est là, eh bien, allez-y et on se retrouve donc dans cette vidéo complémentaire. Vous avez toutes les étapes pour réussir avec Metastacking et pour accélérer, vous avez Meta Scaling Accelerator. Et donc pour ceux qui ont décidé de poursuivre l'aventure, qui n'ont pas envie que ça s'arrête maintenant, parce que oui, c'est la dernière vidéo, donc je vous annonce que c'est fini, hein, il n'y aura pas d'autres vidéos pour ce programme. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve dans le module 1 de Metascaling Accelerator, et je peux vous dire que vous n'avez encore rien vu.